faut-il acheter l'action Air Liquide à ce prix-là? L'action Air Liquide, comme beaucoup d'actions, a fortement progressé ces derniers jours et dernières semaines. Elle s'est même payé le luxe de faire un gros gap haussier, une grosse bougie verte, et cote actuellement à 190 €. Alors faut-il l'acheter à ce prix-là? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Cette vidéo est aussi très intéressante parce que nous allons aborder une notion importante et je vais vous expliquer comment renforcer une valeur que vous avez déjà en portefeuille. Alors, il y a un peu de calcul, vous allez voir, c'est, j'espère, assez clair. On va parler de prix de revient moyen et où ce prix de revient moyen doit être situé. C'est une vidéo éducative très intéressante, donc restez à l'écoute. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors tout d'abord, regardons, il faut toujours regarder une action sur le long terme, donc en weekly. On voit qu'elle a plusieurs périodes. Une période de hausse avec cette pente-là, une période avec cette pente-là, et une période plus récente avec une pente encore plus forte. Ça a l'air d'être un peu parabolique. Alors, est-ce qu'elle va continuer de monter aussi fort? Eh bien, personne ne le sait. Mais une chose est sûre, c'est que on a une sorte de canal haussier. En fait, on a ce canal haussier là et on l'a cassé à la hausse. Bon, en tout cas, on voit qu'on est plutôt dans le haut du canal. Que ce soit celui-ci, on est au-dessus du haut, ou celui-ci, on est dans le haut du canal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quand même plus de probabilité qu'on revienne à la moyenne, qui est à peu près ici, ou qu'on redescende. Avec les ratios de Fibonacci, on peut corriger de 50% ou 60% de cette hausse-là. Donc si vous achetez maintenant, eh bien, il y a quand même plus de probabilité qu'elle baisse qu'elle fasse la même chose, mais à la hausse. Donc ça, c'est une chose. Moi, je n'achèterai pas Air Liquide à ce prix-là. Cependant, va-t-elle baisser? Forcément, elle va faire une correction un jour. Et à ce moment-là, comment vous allez faire? Bien, moi, j'utilise les FTable. Donc là, j'ai un FTable 4 et là, un FTable 5. Donc ce sont les deux plus longs termes. La ligne du 0 est ici pour celui-ci et là pour celui-là. Les FTable sont très hauts. Voilà, ils sont par ici. Ils sont très hauts. Et il vaut mieux acheter une action quand elle est dans un creux, une correction, donc quand le FTable est proche de 0 ou négatif. Bon, en daily, vous risquez d'attendre longtemps. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en 1 heure. Et là, on a des occasions. On a même des FTable qui sont négatifs, avec des creux. Donc les petites croix, vous regardez les petites croix. Je vous ai fait une vidéo récemment qui disait que on regarde une petite croix et on attend que 2 ou 3 FTable se retournent à la hausse. Donc là, toutes ces petites croix-là, on est encore en sell zone sur le FTable. Par contre, dès que le FTable se retourne, c'est là qu'on peut acheter. Donc là, par exemple, ici, où le FTable est assez bas, là, il n'est pas très bas. Même si ça marche, il est trop haut. Et là, c'est encore mieux. Donc en 1 heure, ça fait plus d'occasions. Mais actuellement, en 1 heure, le FTable le plus long, il est trop haut. Et surtout, le momentum est en train de diminuer. Donc soit il va rebondir à la hausse, soit il va s'inverser. Mais là, disons, c'est pas le bon moment d'acheter. Moi, j'attendrais plutôt que le FTable corrige fortement. Bon, mais est-il intéressant d'acheter du Air Liquide, même si elle baisse un petit peu? Alors oui, Air Liquide rapporte peu de dividendes, mais il y a la plus-value, et puis surtout les actions gratuites. En général, une action pour 10. J'avais fait le calcul, vous pouvez voir la vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite, qu'elle rapportait avec les dividendes, les actions gratuites et la plus-value, environ 5 à 6% par an. Donc voilà, l'action est très haut, les indicateurs sont très hauts aussi, donc c'est pas le meilleur moment de l'acheter. La probabilité de gain est faible. Voilà, il y a plus de chances que l'action redescende que l'inverse, mais je n'ai pas dit qu'elle allait rebaisser tout de suite. Il se peut qu'elle continue de monter avec l'inertie de la hausse, le momentum. Ensuite, est-ce que vous devez prendre la décision de l'acheter ou pas si vous êtes en dollar cost averaging?
Le dollar cost averaging, c'est une technique qui consiste à acheter régulièrement la même somme d'un même actif. Quand le cours est haut, vous en achetez moins, vous achetez moins d'actions. Quand le cours est bas, vous achetez plus d'actions. Et votre prix de revient moyen s'accorde en fonction de ça. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est si votre prix moyen est là et que vous avez 20 actions. Si vous achetez une action ici, l'impact sur votre prix moyen va être relativement faible. Il va monter, par exemple de ça, il va rester à ce niveau-là. Si vous en avez 3, 20, c'est si vous avez commencé le dollar cost averaging il y a presque 2 ans. Vous en achetez tous les mois, ça fait donc 20 ou 24. Et si vous avez que 3 actions, parce que vous avez commencé le dollar cost averaging récemment, eh bien si vous achetez une action, ça va faire le tiers de votre position, votre prix moyen va monter fortement. Donc ce que vous devez faire, c'est vous devez calculer votre nouveau prix moyen en fonction de la position que vous voulez acheter. Alors, je vais vous montrer quelle est la formule. Donc, le nouveau prix de revient moyen, c'est égal à, donc, si vous achetez 3 actions fois le prix, vous ajoutez vos 20 actions fois prix de revient moyen précédent, le tout divisé par 20 plus 3. D'accord? Donc analysons un peu cette formule. Vous achetez 3 nouvelles actions à ce prix-là. Si vous en avez 20 déjà, comme on divise par 20, l'impact des 3 achetés va dépendre du prix auquel vous l'achetez. Là, le prix est haut, mais toute chose égale par ailleurs, on a une différence de 3 sur 23. Si vous avez 3 actions, ça va être 3 sur 6, donc un demi. Votre prix de revient moyen va fortement augmenter. Alors en soi, c'est pas tellement un problème, puisque en dollar cost averaging et en investissement long terme, on gagne quand les prix montent. Le problème, c'est qu'il faut que les prix montent, et on n'est pas sûr. Si on regardait dans le passé, on saurait que ça marche, mais quand on est à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas si ça va continuer de monter. Donc ce qu'il faut, c'est que votre prix de revient moyen reste suffisamment bas pour que les cours soient au-dessus. Et donc pour que la probabilité des cours de l'action soit au-dessus de votre prix moyen, eh bien, il faut qu'il soit bas et qu'il soit inférieur au plus bas. Voilà, mais des plus bas qui sont proches du bas du canal, du range si on est en horizontal, comme par exemple Bouygues. Un plus bas ici, c'est un peu plus haut, mais on regarde la différence. Donc là, ça voudrait dire qu'on corrige toute cette 100% de ce swing-là, ou 50% de celui-ci. Donc celui-là reste encore bon. Il est un peu élevé, mais il reste encore bon. Sinon, il faut rester en dessous du bas du canal. Alors si jamais on changeait de vitesse d'ascension et que le nouveau canal aussi était celui-ci, alors on serait au bas du canal. Si votre prix de revient moyen est en dessous du bas du canal, vous ne craignez pas grand-chose. Donc faites le calcul pour déterminer la quantité d'actions à acheter pour que votre prix de revient moyen reste en dessous du bas du canal. Si votre prix de revient moyen il est très haut, eh bien acheter ne serait-ce qu'une action va trop le monter. Votre prix de revient moyen final il sera trop haut. Et les probabilités pour que les prix soient en dessous dans un mois sera trop forte. Vous pouvez aussi rester au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours ou 300 jours. Voilà, il faut que vous ayez une moyenne mobile qui suit les cours. Donc là, je ne sais pas si c'est 200 jours ou 400 jours. Tant que votre prix de revient moyen est en dessous, c'est bon. Mais le mieux, c'est quand même le bas du canal. Donc, ce que vous devez faire, c'est calculer votre nouveau prix de revient moyen et il doit être inférieur à une moyenne mobile long terme ou le bas du canal. Je vais changer ça, je vais mettre 4 pour qu'il n'y ait pas confusion avec le 3 ici. Une chose est sûre, c'est que le dollar cost averaging est la méthode la plus rentable quand une action, quand un actif progresse au fil des ans, ou même reste stable en oscillant dans un range horizontal. Le problème, c'est qu'on n'est jamais certain que ça va être le cas.
Donc il faut jongler avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo pour essayer d'acheter les actions dans de bonnes conditions en prenant tous ces paramètres en compte et en faisant en sorte que votre prix de revient moyen soit suffisamment bas. Si vous avez commencé votre dollar cost averaging il y a quelques mois, inutile de l'arrêter ou de le suspendre. Si vous l'avez commencé il y a 2 mois, peut-être que vous pouvez le suspendre. Mais ne venez pas me dire dans quelques mois que vous n'avez pas acheté à cause de moi parce que les cours ont continué de monter. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Si vous voulez suivre cela, eh bien, il faut apprendre à suivre les cours au jour le jour avec les indicateurs. Utiliser la méthode qui consiste à entrer sur les creux en 1 heure et ressortir dès que les FTA Ball se retournent à la baisse ou passent négatif. Par exemple en daily, sur le long terme, chaque fois que le FTA Ball est négatif ou fortement baissier, on a des zones de baisse. Donc vous pouvez aussi décider de rester que dans les zones de hausse, c'est-à-dire quand les FTA Ball sont positifs, haussiers ou pas trop baissiers. Cette analyse s'applique à toutes les actions de croissance ou qui oscillent dans un trading range horizontal, comme Bouygues par exemple, ou AXA. Faites votre propre analyse, ce n'est pas un conseil d'achat. Vous pouvez appliquer cette technique sur tous vos investissements en dollar cost averaging et à long terme. Donc je répète, le but c'est d'avoir après votre achat un prix de revient moyen qui est en dessous du bas du canal, en dessous de la moyenne mobile à long terme, de façon à optimiser la probabilité d'être gagnant. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.